Bienvenue dans cette nouvelle leçon où je vous propose de parler d'un nouvel helper, c'est le helper form. Donc un petit peu comme le helper HTML, c'est un helper qui est chargé par défaut et qui est indispensable pour générer de bons formulaires sur CakePHP. Alors, ce que je vous propose, c'est tout simplement de créer une page qui permettrait par exemple d'éditer un article. Ça sera l'occasion de voir comment fonctionne cet helper-là. Donc ici, je vais aller sur une action qui va s'appeler edit. Post/edit/ l'idée de l'article à éditer. Donc au niveau de mon post controller, je vais aller créer cet article-là. Donc je vais aller créer plutôt cette action-là, donc function, edit, et là je vais mettre l'idée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer la vue qui correspond, donc je le crée dans le dossier view, dans le dossier post, et la vue va s'appeler edit.ctp. Et là, on va pouvoir créer notre formulaire. Donc le helper form fonctionne de la manière suivante. Il y a trois méthodes principales à connaître. La première, c'est la méthode create. Donc vous faites this, form, create et le nom du modèle que vous voulez modifier. Donc ici, nous, on veut modifier les articles, donc c'est le modèle post. Donc automatiquement, vous voyez que maintenant, je vois bien ma page. Et si je regarde le code source, ce create crée tout simplement la balise form. Automatiquement, il remplit le champ action avec l'URL sur laquelle on est. Donc ici, je suis sur edit/1, donc ça me met edit/1. Ça lui donne un ID particulier qui correspond globalement à l'URL de la page. C'est le nom du modèle, le nom de l'action, suivi de forme. La méthode, par défaut, c'est post. Donc ensuite, on a un petit truc qui précise que c'est l'encodage UTF-8. Et vous voyez que j'ai une petite div qui est en displayNone qui permet tout simplement de préciser à CakePHP que la méthode de ce formulaire est en post. Par contre, le formulaire n'est pas fermé. Donc si vous voulez fermer un formulaire, vous pouvez évidemment le faire en faisant un /form ou en utilisant la méthode echo this le helper form end. Si vous ne mettez rien, ça équivaut juste à fermer le formulaire. Si vous mettez quelque chose entre guillemets, ici par exemple on va mettre éditer, automatiquement ça va avoir pour effet de créer un input de type submit qui va permettre d'envoyer les informations. Donc ça, c'est les deux méthodes principales. Ensuite, il y a une méthode qui permet tout simplement de créer les champs. Donc cette méthode, c'est la méthode input. Donc vous faites echo this form input, suivi du nom du champ que vous voulez modifier. Donc moi, par exemple, ici, je veux modifier le titre de l'article, donc le nom du champ, c'est name. Et pour l'instant, on ne va mettre que ce paramètre-là. Donc si je sauvegarde, vous voyez que ça crée un champ et le label associé. Donc pour le label, ça convertit tout simplement le nom du champ et ça met une majuscule. Donc si vous voulez changer ce label-là, il vous suffit tout simplement au niveau de ce champ-là de mettre un tableau en second paramètre et de changer le paramètre label. Donc là par exemple, on va mettre titre de l'article. Et automatiquement, vous voyez que maintenant, j'ai bien le bon label. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais créer un autre champ, et ici, ça va être un champ qui va permettre de modifier le contenu, content. Et là, vous voyez que plutôt que de créer un champ de texte, il a créé un texte area. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que ici, mon formulaire est lié à mon modèle post. CakePHP a automatiquement récupéré la liste des différents champs de ma table, mais il sait que content, ce n'est pas un varchar, mais un long texte. Du coup, il adapte les champs en fonction. C'est-à-dire que si c'est un long texte, il va vous mettre un texte area. Si c'est un varchar, il va vous mettre un champ texte. De la même façon, si c'est une date, donc là on va dire c'est contenu de l'article au niveau du label. Si ici je mets juste la date de création, c'était created, et on va mettre date de l'article. Automatiquement, vous voyez là, plutôt que d'afficher un champ texte pour choisir la date, il affiche plusieurs selects qui nous permettent de choisir une date. Donc en fait, CakePHP est capable d'adapter de manière automatique le format des différents champs. Alors c'est un comportement qu'en général on souhaite garder. Si vous souhaitez modifier le type d'un champ, en second paramètre, dans le tableau des options, vous pouvez changer le type. Donc là par exemple, on va mettre type, et on va dire que c'est un input de type texte. Et automatiquement, vous voyez que la date de l'article, je n'ai plus mon système de select, mais directement un texte. Si je veux un texte area, texte area. Si je veux un fichier, je mets file. Alors d'ailleurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, le problème, c'est qu'ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est injecter les données dans ce formulaire. Donc ce que l'on peut faire, c'est évidemment préciser un paramètre. Donc là, si je veux préciser les valeurs, je peux mettre value et mettre mon titre. Et automatiquement, il mettra la valeur.
Bon, par contre, ça, c'est pas forcément la méthode la plus simple, parce que ça voudrait dire qu'on doit récupérer dans le contrôleur les informations, puis les envoyer. C'est pas pratique du tout. En fait, ce que l'on peut faire, c'est tout simplement envoyer directement au formulaire les données. Donc en fait, le formulaire utilise les données qui sont dans cette variable, dans la variable this request data. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est lire les informations en faisant un this post find by id. Et ces données, si vous vous souvenez, c'est un gros tableau qui est indexé par le nom du modèle. Je l'injecte directement dans this request data. Automatiquement, ce qui va se passer, si j'actualise ma page, vous voyez que les données sont automatiquement remplies dans le formulaire, dans les champs associés. Donc l'avantage, c'est que ça marche aussi lorsque l'on soumet. Si par exemple je modifie des informations et que je les soumets, ces informations vont être dans this request data. Donc ici, ce que je vais faire, je vais rajouter une condition. If empty this request data, dans ce cas-là, j'envoie ces informations que je récupère depuis la base de données. Sinon, je ne fais rien. Donc ce qui veut dire que si je fais des modifications et que je sauvegarde, automatiquement, vous voyez que les données ont été repostées dans this request data et du coup, elles sont réaffichées telles quelles dans le formulaire. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt sympa. Un autre élément plutôt sympa, encore une fois, c'est la gestion des validations. Donc on avait vu dans le modèle link comment valider des données. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu la même chose dans le modèle post. Donc ici, je vais aller créer une variable validate et on va dire que pour le name, pour le titre de l'article, on refuse que ça soit vide. Donc ici, on va mettre is empty, on va même pas mettre de règle, on va juste mettre comme règle not empty et le message, vous devez entrer un titre. Voilà. Donc si maintenant je vide ce champ et que j'essaie de soumettre des informations, mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'automatiquement j'ai ce petit message d'erreur de validation. Donc dans les dernières versions de CakePHP, ils ont pris en compte l'HTML5. C'est-à-dire que si on a un champ qui a la règle not_empty, ou par exemple la règle email, automatiquement il va rajouter l'attribut HTML5 required. Cet attribut HTML5 va permettre de faire une validation directement par le navigateur. Du coup, ça permet d'éviter que les gens soumettent des informations incorrectes. Alors, un autre aspect, justement, encore une fois avec ces règles de validation, c'est que ce helper formulaire est capable d'afficher des erreurs s'il y en a. Donc ici, ce que je vais faire dans mon post controller, je vais dire que si j'ai des données qui ont été postées, dans ce cas-là, je vais les faire valider par le modèle. Donc je vais faire un this modèle, this post set, et on va lui envoyer les données. À la limite, on va utiliser un create. Et ensuite, on va faire un this post validates. Voilà. Donc automatiquement, ça aura pour effet de valider les informations qui ont été postées. Donc ici, j'ai retiré mon attribut required directement en utilisant l'inspecteur. Et si j'essaie d'éditer, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'automatiquement, le champ a récupéré des classes particulières. Il a la classe error. Et pareil, de la même manière, à l'intérieur, mon input a aussi une classe form_error. Et en plus, j'ai une div qui est la classe error_message qui affiche le message d'erreur. Donc ça, c'est géré de manière complètement transparente par CakePHP. C'est le helper qui va vous permettre d'afficher les messages d'erreur sans que vous n'ayez rien à faire. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est les fonctionnalités de base des formulaires. Mais on peut aller un petit peu plus loin. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé, par exemple, du file. Si on veut permettre à un utilisateur d'envoyer un fichier, on fait this form input. Et on va mettre avatar pour l'exemple. Et on va mettre que c'est un champ de type file. Si on ne veut pas de label, il suffit tout simplement de mettre label à false. Donc là, automatiquement, ça crée mon champ. En revanche, il y a un petit problème, et ça, vous êtes au courant si vous faites déjà de l'HTML, c'est que lorsqu'on a un input de type file dans un formulaire, il faut changer un élément du formulaire et mettre un type multipart form data pour qu'automatiquement, on puisse envoyer des fichiers. Donc là, vu que moi je n'utilise pas de l'HTML mais directement ce create, je peux préciser en second paramètre tout un tas d'options. Et une option plutôt pratique, c'est le type. Si vous mettez type égale get, automatiquement votre formulaire va être un formulaire qui enverra les informations non plus en post, mais directement en get. Si j'inspecte, vous voyez que ici, la méthode c'est devenu get. Si en type vous mettez file, automatiquement, de la même manière, le type va changer. Et là, vous voyez qu'on a toujours une méthode en post, mais qu'automatiquement, CakePHP a rajouté lengthType en multipart form data. Du coup, ça permettra de poster les champs qui seraient de type file.
Alors, de la même manière, vous pouvez évidemment mettre une classe au formulaire, changer son ID, changer l'action, si par exemple vous voulez renvoyer vers une action différente du contrôleur. Si vous voulez envoyer vers un contrôleur carrément différent, vous avez un autre paramètre qui est URL. Et là, qui prend le même paramètre que d'habitude, hein, soit un tableau, soit une chaîne de caractères, contenant l'URL vers laquelle vous voulez rediriger. Donc ensuite, un dernier petit cas, encore une fois sur cette ouverture de formulaire, c'est le cas où vous voulez ne pas poster le formulaire. Par exemple, si vous créez un formulaire en Ajax, ça peut vous embêter. Donc ce que vous pouvez faire, c'est préciser un argument, c'est default, et mettre ça à false. Si vous mettez default à false, automatiquement dans votre forme, vous voyez, vous avez le onSubmit qui empêche la soumission du formulaire. Du coup, même si je clique sur Submit, automatiquement, je ne suis pas renvoyé vers une autre page. Et du coup, vous pouvez créer votre propre site qui va permettre de soumettre un formulaire en Ajax. Alors ensuite, il y a un autre paramètre qui peut être utile, mais là c'est plus de l'ordre de la stylisation, c'est le paramètre input_defaults. En fait, c'est un paramètre qui est aussi une méthode qui vous permet de définir les paramètres par défaut de tous les champs. Si par exemple ici, je mets en input_default un label à false, et que je laisse tous les formulaires sans information, comme ça, juste en mettant le nom du champ, hop, et hop, et voilà, comme ceci, automatiquement, ben là, vous voyez qu'il a retiré tous les labels. Si ici, dans les labels, je mets test, automatiquement, pour tous les formulaires qui n'auraient pas l'attribut label, il mettra test, et ainsi de suite. Donc c'est un paramètre que l'on peut mettre directement au moment du create, ou si vous voulez un petit peu plus de clarté, alors moi c'est ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est tout simplement, vous faites un vis form, le même nom, donc c'est input_defaults, et là on est reparti, array, et on va mettre par exemple un label par défaut, test. Voilà, donc ça peut être utile dans certains cas où vous voulez créer des formulaires qui n'auraient pas de label ou des formulaires qui auraient une classe en plus ou une div spécifique. Donc c'est assez particulier, mais c'est vrai que ça peut servir. Donc je voulais vraiment vous le montrer. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe si vous voulez faire plusieurs enregistrements? Si vous voulez pouvoir soumettre plusieurs articles à la fois. Le problème, c'est que si vous créez deux champs qui ont le même nom, ils vont empiéter l'un sur l'autre. Donc ce que vous pouvez mettre, c'est un petit numéro devant. Donc par exemple, 0.name, 1.name. Automatiquement, si j'inspecte, vous allez voir que dans le name, j'ai le nom du modèle, entre crochets 0, et ensuite le nom du champ. Pareil, pour le second, c'est 1 et name. Donc l'avantage, c'est qu'après, lorsque vous faites un save, vous allez avoir plusieurs index, chacun contenant les articles. Et du coup, si on voudrait sauvegarder ces informations-là, on pourrait faire un vis post save all et on sauvegarderait directement les données. Et là, ça créerait par exemple deux articles avec leur nom. Alors un autre élément particulier, c'est l'idée. Si vous créez un formulaire comme ça, alors on va revenir sur juste le nom et le contenu. Si je crée un formulaire comme ceci, le principal problème, c'est que lorsque je vais le soumettre, lui il ne saura pas que ça a un rapport avec un enregistrement particulier. Donc ce que je peux faire, c'est rajouter un champ, et ce champ, ça sera le champ qui contiendra le champ ID. Automatiquement, si vous créez cet input-là, vous voyez qu'au niveau de votre page web, vous ne voyez pas ce champ ID. Automatiquement, CakePHP sait que l'ID c'est une clé primaire, et en fait il crée un champ de type hidden qui contient l'enregistrement. Donc l'avantage, c'est que ça vous permet de faire un enregistrement plus simplement. Vous n'avez pas forcément besoin de faire des conditions au niveau de votre contrôleur. Automatiquement, s'il trouve un champ ID, il sait qu'il devra faire un update. S'il ne trouve pas de champ ID, il sait que ça va être un nouvel enregistrement. Donc si par exemple ici, je rajoute la condition, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir d'ID tout simplement défini. Donc on va dire if un petit request data et on a un ID. Donc là on va mettre carrément par défaut c'est false, voilà. Dans ce cas-là, on va lire les informations. Sinon, on va rien faire. Vous voyez que là, si maintenant je retire mon /1, mon input de type hidden n'a pas de valeur. Donc automatiquement, CakePHP fera une création plutôt qu'une sauvegarde. Donc ça c'est un petit détail, mais ça a son importance. Alors en revanche, faites attention, vu qu'ici j'ai désactivé le composant security par exemple, n'importe qui pourrait modifier la valeur. Et du coup sauvegarder un enregistrement qui ne lui appartiendrait pas. Donc attention à ces petits détails là, c'est vrai qu'on peut se faire piéger. Donc soit vous activez le composant security, soit vous vérifiez les informations.
Voilà, et surtout vous ne sauvegardez pas toutes les informations comme un gros bourrin. Alors un autre détail, c'est comment on va faire des selects. Alors si on se souvient bien, on avait la liste des catégories, on avait lié nos articles à nos catégories. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste débugger et on va voir un petit peu les catégories qu'on l'on avait. On va faire debug, this, post, catégorie. Et on va faire un petit find all. Donc là, vous voyez qu'automatiquement, je récupère toutes mes catégories. Ce que j'aimerais bien faire, c'est proposer dans mon formulaire un petit select. Donc si vous voulez faire un select, c'est très simple. Il suffit de préciser en second paramètre un champ option. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le champ ici, echo, this, form, input. Donc ça sera catégorie ID pour pouvoir changer la catégorie. Et au niveau des options, on va mettre options. Et là, c'est un tableau qui contient en index la valeur, donc par exemple 1, et en valeur, tout simplement, le nom qui va être affiché pour l'utilisateur. Donc là, on va mettre catégorie 1. De la même façon, pour l'enregistrement numéro 2, catégorie 2. Et ainsi de suite. Donc si je sauvegarde, ben, vous voyez que, hop, moi, je vais retirer mon debug temporairement. Si je sauvegarde, ben, vous voyez que du coup, en fin de formulaire, après les dates, d'ailleurs que je vais remettre en type texte, parce que c'est un petit peu pénible de les avoir comme ça. Donc, array, type, texte. Donc automatiquement, vous voyez que là, j'ai un petit select qui affiche deux enregistrements. Le premier contenant catégorie 1 avec la valeur 1 et le second, c'est catégorie 2 avec la valeur 2. Automatiquement, ben, le framework va mettre l'attribut selected sur l'élément qui doit être sélectionné. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser le find list pour injecter les données plus rapidement. Donc là, au niveau de mon post controller, je vais remettre le debug et je vais mettre un find list plutôt qu'un find all. Automatiquement, vous voyez que j'obtiens un tableau qui est indexé par l'id et qui a en valeur le nom. Donc l'avantage, c'est que j'ai plus qu'à injecter ce tableau-là. Donc je vais l'envoyer à ma vue. Donc d'abord, je vais sauvegarder ces données-là, catégorie. Et ensuite, je fais un petit set pour envoyer ça à ma vue. Donc là, je set catégorise. Et du coup, au niveau de ma vue, dans Edit, ben, au niveau de Options, j'ai juste à passer catégorise. Et automatiquement, vous voyez que maintenant j'ai mon select qui liste toutes mes catégories. L'autre avantage, c'est que ça, on pourrait l'omettre automatiquement, vu qu'on a respecté les conventions de CakePHP. Quand CakePHP détecte un champ qui a ce format-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de trouver une variable au pluriel. S'il trouve cette variable, automatiquement, il va transformer notre champ en select. Et vous voyez, là, comme par magie, sans que je n'ai eu à mettre de tableau options, mais il a détecté que c'était un select. Donc d'ailleurs, en parlant de ce select, vous avez aussi la possibilité de créer un select multiple. Alors ce que je vais faire, je vais créer un nouveau champ input que je vais appeler tags, qui permettra tout simplement d'associer des éléments à mes articles. Donc on va appeler voilà, tags. Et ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon post controller, je vais récupérer la liste des tags en faisant $tags égale this post tag find list. Et automatiquement, j'envoie ça à ma vue en faisant tags. Si je sauvegarde, ben vous voyez que maintenant, j'ai mon select. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien que l'utilisateur puisse choisir plusieurs tags. Alors déjà, ce que je vais faire au niveau de ma base de données, je vais créer plusieurs tags. Donc un autre qui va s'appeler chien, hop, un autre qui va s'appeler chat, allez, et un dernier qui va s'appeler hamster. Donc automatiquement, lorsque je sauvegarde et que j'actualise ma page, je vois que j'ai toutes ces options qui apparaissent. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre en second paramètre, dans les options, multiple à true. Automatiquement, ça va remplacer votre select par un select multiple. Et du coup, vous voyez qu'ici, je peux sélectionner, en maintenant la touche CTRL, plusieurs enregistrements. Alors si cette interface ne vous va pas forcément très bien, hein, ça peut être le cas, en second paramètre, plutôt que mettre multiple à true, vous mettez multiple à checkbox. En fait, ça va avoir le même effet, sauf que plutôt que de mettre un select multiple, ça va remplacer votre select multiple par des checkbox. Donc là, elles sont pas très bien présentées, c'est à cause du bootstrap de Twitter, mais après en CSS, vous pouvez évidemment les mettre les uns à côté des autres. Donc en fait, ça vous crée plusieurs divs, plusieurs inputs de type checkbox qui vont se cumuler les uns par rapport aux autres, qui contiendraient la liste des tags. Alors le problème que vous voyez, c'est que lorsque je charge ma page, ben, par défaut,
il ne coche pas la bonne case. Vous voyez que la catégorie l'a bien associé parce qu'il trouve automatiquement le champ catégorie ID dans ma table post. Par contre, pour les tags, il ne sait pas quoi faire. Donc justement, c'est là qu'on va devoir lui injecter ces informations-là. Donc ce que je peux faire dans mon formulaire, c'est injecter une donnée dans thisRequestData. Donc là, ça serait plutôt juste après avoir fait le find by ID. Je peux mettre thisRequestData. Donc le modèle, c'est post. Ensuite, la valeur, c'est tags. Et là, il faut tout simplement lui envoyer un tableau contenant tous les tags qu'on va lier. Donc là, on va mettre le tag numéro 1 et 2. Donc là, on va mettre un tableau contenant en première valeur 1 et en seconde valeur 2. Et automatiquement, si je sauvegarde ces informations-là, vous voyez que dans mon formulaire, il coche les deux premières cases. Donc là, le problème, c'est que moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'automatiquement, les tags qui sont associés à l'article soient cochés de manière complètement automatique. Donc du coup, le problème, c'est que là, il ne peut pas les récupérer, il ne sait pas les tags associés. Donc là, au niveau de mon find by ID, je vais rajouter juste avant un this post contain et lui dire de faire la relation avec tag R. Donc si vous vous souvenez, tag R, c'était tout simplement la relation asMany qui permettait d'obtenir la table des relations. Donc là, le problème, c'est que je voudrais qu'il coche par défaut les tags qui sont déjà associés à mon article. Donc là, ce que je peux faire, c'est, si vous vous souvenez, on avait fait une relation avec la table de liaison tag R. Donc je vais forcer cette liaison-là en faisant ici un this post contain et lui dire que ça contient comme relation cette relation-là. Donc si maintenant je débug les données, debug data, mais qu'est-ce que je vois? Je vois bien que j'obtiens la liste des idées des articles. Donc pareil, du coup, je vais pouvoir créer automatiquement ma petite variable. Donc là, j'ai juste à faire un thisRequestData post tag et je vais dire que c'est un tableau. Alors c'est avec un S, tags égale array. Donc là, automatiquement, je crée un tableau vide et ensuite je vais faire un petit for each pour parcourir tous ces enregistrements et les rajouter. Donc là, hop, je vais faire un petit for each thisRequestData post thisRequestData tag R, donc ma table de liaison. As, on va mettre tag. Et pour chaque enregistrement, je vais rajouter dans ce tableau-là l'idée de mon tag. Donc on va mettre un petit push comme ça et on va mettre tag ID. Alors là, vous voyez que c'est censé marcher, mais ça ne marche pas. Pourtant, si je fais un petit debug de data, debug de thisRequestData, vous voyez bien que j'obtiens bien mon tableau tags R qui contient la liste des tags. Le problème, c'est que lui, pour ces valeurs-là, il s'attend à une valeur numérique. Et là, on se retrouve avec une chaîne de caractères. Donc quand il fait la comparaison, il ne trouve pas que c'est égal. Donc pour contrebalancer ce problème-là, on va forcer ce champ-là de type entier. Donc ici, entre parenthèses, on va mettre int et on ferme. Donc automatiquement, si j'actualise, vous voyez que ce type-là est maintenant un entier. Donc lorsqu'il fait la comparaison, il coche automatiquement les bonnes cases. Donc la preuve, si j'associe donc mon article, on va dire, on va l'associer au tag chien, ou au tag chat. C'est le tag numéro 4. Donc je crée un nouvel enregistrement. Le tag ID c'est 4 et le post ID c'est 1. Je sauvegarde, j'actualise ma page et vous voyez qu'il coche à la fois la case Apple, à la fois la case iOS et la case chien. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Si maintenant vous voulez sauvegarder les données, donc dès que quelqu'un va poster le formulaire, c'est à cet endroit-là. Donc là, on va valider les données, on va même plus avoir besoin de ça pour le coup. On fait debug thisRequestData. Donc dès que quelqu'un va soumettre le formulaire, je vais débugger les données. Donc là, imaginons, je décoche iOS et Apple. Enfin, je décoche ces deux cases-là et je vais cocher ces deux-là. Donc chat et hamster. Et j'édite. Vous voyez que j'obtiens un tableau tags qui contient en clé la première idée et qui contient les deux idées. Le principal problème, c'est que cette sauvegarde ne se fait pas de manière automatique. Les sauvegardes dans les tables de liaison, ça ne se fait pas comme par magie. Donc là, ce qu'il faudrait rajouter, c'est une petite condition. Donc là, on imagine qu'on fait un this post save. Donc là, à la limite, on mettrait ça dans une condition. Donc, if this post save. Donc ça veut dire que les données ont bien été sauvegardées, qu'il n'y a pas eu d'erreur de validation. Dans ce cas-là, on va sauvegarder les tags. Donc là, on va mettre ça dans une variable, histoire de les appeler plus facilement. Donc c'est post et tags avec un S. Donc automatiquement, je vais vider les tags qui sont associés à mon article en cours. Donc là, je fais un this post tag
tag R, donc c'est la table de liaison, et j'utilise la fonction delete all. Et je vais mettre une condition, c'est tout simplement supprimer lorsque le post ID est égal à l'id du poste. Donc pour récupérer l'id du poste, vu que je viens de faire un save, j'ai juste à faire un this, post et ID. Voilà, donc là, automatiquement, j'ai supprimé tous les tags qui étaient associés à mon article. Et du coup, pour chacun des tags que je récupère, donc for each tags, as, ben là, on va mettre tag ID, parce que la valeur, c'est juste l'id du tag, ben on va créer de nouveaux enregistrements. On va faire this, post, la table de liaison, tag R, on va mettre say, on va mettre un petit create, on va mettre en clé le tag, donc c'est tag ID, ça sera la valeur de ma variable tag ID, et ensuite on va mettre comme post ID, comme l'idée de l'article associé, ce qu'on récupère après le précédent enregistrement, donc c'est this post ID. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire un petit save, this post, la table de liaison, donc tag R, save. Donc si maintenant j'actualise, donc ça veut dire que je ressoumets les mêmes informations. Vous voyez que je n'ai pas eu de problème, et si je regarde au niveau de ma base de données, il a supprimé les deux liaisons qui avaient déjà été faites, et à la place, il a mis deux nouvelles liaisons sur le tag numéro 4 et le tag numéro 5. Alors par contre, du coup, vous voyez qu'à la fin, il remplace mal les tags, c'est tout simplement parce que je crée cette variable tag qui empiète sur celle-là. Donc là, ces deux variables-là, pour éviter qu'elles soient coupées pendant des traitements, je les mets plutôt à la fin. Voilà, bon j'ai fait ça, vraiment c'était pour vous montrer, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais c'est dans le cas où on a des relations as and belongs to many. Sachez qu'on peut créer du coup des formulaires en utilisant des inputs de type checkbox, des inputs multiples, c'est plutôt pratique. En revanche, il faut bien faire attention ensuite à la partie sauvegarde, elle n'est pas gérée comme par magie comme pour le reste. Donc voilà pour tout ce qui a trait au formulaire. Donc évidemment, j'ai survolé, je ne vous ai pas tout montré en détail parce qu'il y a vraiment des tonnes et des tonnes de paramètres et des tonnes de possibilités. Mais je voulais vraiment vous montrer la base des formulaires. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir? Tout simplement pour créer un formulaire avec CakePHP, il suffit de faire un this form create et de mettre en premier paramètre le nom du champ et en second paramètre différentes options. Si vous ne mettez pas d'option particulière, automatiquement le formulaire se repostera sur la page courante et la méthode, ce sera une méthode de type post. Ensuite, vous devez fermer le formulaire en faisant un this form end. Alors, si vous voulez juste fermer le formulaire, vous ne mettez pas de paramètres. Si vous mettez un premier paramètre qui est une valeur, automatiquement ça créera un champ de type submit. Alors, si vous voulez créer un champ de type submit manuellement, évidemment, vous pouvez le créer en faisant un this form submit et en mettant la valeur, par exemple le test. Et automatiquement, ça créera un input de type submit. Donc là, ça dépend comment est organisé évidemment votre code HTML. Ensuite, pour créer un champ, il suffit de faire un this form input et de mettre en premier paramètre le nom du champ que vous souhaitez modifier. Automatiquement, CakePHP utilisera les structures de votre table pour déterminer le type de champ le plus adapté. Si c'est un varchar, il mettra un input de type texte. Si c'est un long text, il mettra un text area. Si c'est un datetime, il mettra plusieurs selects permettant de créer une date, et ainsi de suite. Vous pouvez évidemment modifier ce type de champ-là en mettant un type personnalisé. Donc, vous mettez en second paramètre un tableau contenant le type. De la même façon, si vous voulez personnaliser le label, vous mettez en second paramètre dans les options label et le label que vous voulez. Si vous voulez éviter qu'il l'entoure d'une div, parce qu'il entoure automatiquement tous les champs d'une div qui a la classe input et le type de champ, ben, il vous suffit de mettre un paramètre div et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vous pouvez vraiment modifier. Dans le cas où vous voudriez faire des selects, c'est très simple, il vous suffit de mettre un paramètre options et dans ce paramètre-là d'injecter un tableau contenant en clé les valeurs que vous voulez mettre et en valeur les labels qui vont être associés pour votre select, comme on l'a vu pour le système de catégorie. Si automatiquement il détecte une variable qui correspond au pluriel de votre champ, donc là par exemple dans le cas de catégorie underscore ID, il essaie de trouver une variable qui s'appelle catégorise. S'il trouve une variable qui s'appelle catégorise, automatiquement il va transformer votre champ en select. Si c'est un comportement que vous ne souhaitez pas, encore une fois, il faut utiliser type et préciser que vous voulez un champ de type texte ou type text area si vous voulez. Voilà. Et enfin, dernier petit truc que l'on a vu, c'est l'attribut multiple qui nous permet automatiquement d'avoir un champ multiple.
et d'avoir soit un select multiple qui permet de sélectionner plusieurs éléments, soit si vous mettez en second paramètre multiple checkbox, automatiquement il va transformer votre élément en plusieurs checkbox séparés. Mais au niveau du fonctionnement final, ça vous renverra le même tableau, donc que vous utilisiez le select multiple ou le checkbox. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, on aura le temps de revoir l'utilisation des formulaires dans le petit exemple concret qu'on verra à la fin de ce chapitre concernant les vues.